nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés, la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Chers amis, je vous propose aujourd'hui de faire un saut dans l'histoire, un grand saut, un saut de presque 1800 ans qui nous ramènera au IIIe siècle après Jésus-Christ, une époque qui peut nous paraître lointaine et qui l'est à bien des égards, mais qui est également proche de nous, une époque où les gens de l'Empire romain de cette époque donc ont connu des moments que peut-être nous connaissons d'une certaine manière nous aussi. Vers l'an 250 après Jésus-Christ, en Afrique du Nord, est apparu un virus terrible, que l'on va appeler la peste cyprienne, parce que c'est Saint Cyprien, l'évêque de Carthage, qui, dans l'un de ses écrits, va nous en donner une description particulièrement précise et vive, une maladie terrible qui a fait énormément de morts. On pourrait dire que c'est une pandémie qui a duré une vingtaine d'années, qui a décimé des millions de personnes dans l'Empire romain. On dit qu'au plus fort de l'épidémie, il y avait environ 5000 personnes à Rome qui décédaient tous les jours. C'est un virus qui a emporté 2 empereurs. Et on sait que de nombreuses villes ont connu une grande baisse de leur population à cause de cette peste cyprienne. L'évêque d'Alexandrie, par exemple, Dionysius, raconte que sa ville est passée de 500 000 à 170 000 habitants, plus ou moins. Donc une grosse baisse de sa population. Et ce qui est impressionnant, et ce qui est intéressant à voir, c'est l'attitude des chrétiens lors de cette épidémie. Et l'attitude des non-chrétiens, donc de la majorité des habitants, des païens. Dionysius, à Alexandrie, raconte qu'au début de la maladie, les païens repoussaient les malades et fuyaient leurs proches, les jetant sur les routes avant même qu'ils ne soient morts et traitant les cadavres qui n'étaient pas encore enterrés comme des chiens, espérant ainsi éviter la propagation et la contagion de la maladie mortelle. Mais même ce faisant, ils constatèrent qu'il était difficile d'y échapper. Et il y a des récits d'autres écrivains qui n'étaient pas chrétiens qui confirment plus ou moins cette attitude généralisée des gens à l'égard de la maladie, ils avaient tellement peur de la contagion, car c'était une maladie terrible. Ce que Saint Cyprien nous raconte en décrivant les symptômes de cette maladie fait effectivement très peur. Eh bien, les gens avaient tellement peur de cette maladie qu'ils se conduisaient de façon inhumaine avec leurs proches. Ils n'étaient même pas encore décédés, et déjà, ils les jetaient sur les routes. Ils les abandonnaient. Et face à cette conduite générale de la population, cet évêque, Dionysius, l'évêque d'Alexandrie, qui était quand même la 2e plus grande ville de l'Empire romain à l'époque, en Égypte, une ville située à l'embouchure du Nil, un port extrêmement important, eh bien, cet évêque raconte la conduite, non pas de tous les chrétiens, mais d'une bonne partie d'entre eux. Il écrit « La plupart de nos frères chrétiens ont fait preuve d'un amour et d'une loyauté sans bornes, ne s'épargnant jamais et ne pensant qu'aux autres. Sans se soucier du danger, ils ont pris en charge les malades, s'occupant de tous leurs besoins et les servant dans le Christ. Et avec eux, ils ont quitté cette vie sereinement heureux, car ils ont été infectés par la maladie au contact des autres, attirant sur eux la maladie de leurs voisins et acceptant joyeusement leur douleur. Les chrétiens n'ont pas eu peur de vivre la charité, pas seulement avec les autres chrétiens, ce qui était déjà admirable, mais aussi avec les païens, ces mêmes païens qui, au même moment, les persécutaient, car cette maladie est apparue, plus ou moins, au moment d'une énorme persécution qui a emporté, par exemple,
Saint Cyprien lui-même, qui a décrit la maladie, il est mort, condamné à mort quelques années plus tard, lors d'une persécution menée par les autorités romaines. Donc les chrétiens n'ont pas eu peur de s'occuper non seulement des chrétiens, mais de tous. Ils y ont été même poussés par leurs pasteurs. Saint Cyprien, par exemple, évêque de Carthage donc, écrit à ses ouailles: « Il n'y a rien de remarquable à chérir simplement notre propre peuple avec les attentions d'amour qui lui sont dues. Afin de devenir parfait, il faudrait faire quelque chose de plus que les hommes païens ou les publicains, surpassant le mal par le bien, et pratiquant une bonté miséricordieuse comme celle de Dieu. Il faudrait aussi aimer ses ennemis. Ainsi, le bien fut fait à tous les hommes, et pas seulement à la maison de la foi, c'est-à-dire aux chrétiens, bien sûr. Les chrétiens n'ont pas eu peur de se sacrifier pour ces païens qui étaient ceux-là même qui les persécutaient. » C'est un exemple qui nous interroge, bien sûr. Comment se fait-il que des hommes et des femmes persécutés par les autres ont eu le courage de les servir au point de s'exposer à des douleurs immenses, parce que cette maladie était terrible, nous l'avons dit, au point de s'exposer à une contamination quasiment certaine et une mort très douloureuse. Eh bien, les chrétiens ont vu dans ces malades, dans chacun des malades, et pas seulement dans leurs autres frères chrétiens malades, mais en tous les malades, ils ont vu le Christ. Derrière chaque malade, il y avait Jésus. Et en soignant ces malades, ils avaient bien conscience qu'ils soignaient Jésus. Il nous l'a dit lui-même: « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Les chrétiens ont pris au sérieux les paroles de l'Évangile, les paroles de Jésus, l'enseignement qui est recueilli dans l'Évangile. Ils ont pris au sérieux les paroles du Christ que nous lisons dans l'Évangile d'aujourd'hui. Ces paroles qui sont à la fois belles et exigeantes. Jésus disait à ses disciples: « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. » Et le Seigneur continue en nous disant que si nous aimons ceux qui nous aiment, nous n'aurons pas de récompense, car même les publicains font ainsi. Et il termine en nous exhortant à être parfaits. Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le Seigneur nous demande d'être parfaits, c'est-à-dire d'être saints. Et les chrétiens du IIIe siècle, confrontés à cette épidémie terrible, ont pris au sérieux cet appel à la perfection, à la sainteté. Et bien sûr, leur attitude nous interroge. Est-ce que nous prenons au sérieux l'appel du Seigneur à devenir saints? Par exemple, sur l'amour des ennemis dont il est question dans l'Évangile d'aujourd'hui. Comment est-ce que nous traitons les personnes qui nous entourent? Et nous voyons que malheureusement, nous sommes bien loin de répondre au commandement du Seigneur d'aimer non seulement nos amis, mais aussi nos ennemis. Nous, parfois, nous n'aimons même pas nos amis, nous n'aimons même pas les personnes qui nous sont les plus proches. Nous le voyons par exemple dans l'Église, combien de divisions on fait passer ces opinions qui sont parfaitement légitimes. Nous avons le droit d'avoir des opinions, mais nous les faisons passer avant la charité, avant la compréhension des opinions des autres, et nous sommes prêts à rompre l'unité pourvu que nos opinions prévalent sur celles des autres. Combien de divisions aussi dans les familles et dans les familles chrétiennes. Il est vrai qu'il est très difficile de surmonter ces divisions, de surmonter les déceptions, les douleurs qui peuvent accompagner la vie de famille. Demandons la grâce à l'Esprit Saint, vraiment de savoir pardonner, de savoir aimer, de savoir demander pardon, pour que l'amour l'emporte toujours, que ce ne soit jamais la division qui vient du diable qui l'emporte, mais que ce soit toujours l'unité, l'amour. C'est quelque chose qui est surnaturel, c'est un don du Seigneur, mais le Seigneur peut et veut nous l'accorder si nous le lui demandons.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.